Laurent Hérault, vous êtes directeur de Clinatech. Alors Clinatech est un groupement, une association. Pouvez-vous nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est que Clinatech? Clinatech est un centre de recherche biomédicale, je dirais d'un nouveau genre, et assez unique en tout cas en Europe, qui vise à évaluer finalement l'apport de la technologie pour la médecine de demain. Et pour ce faire, Clinatech, qui a été initié au début des années 2000 par le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique à Grenoble, avait pour... finalement, le Clinatech a réuni autour d'un projet 4 grands acteurs, le CHU de Grenoble, l'Université de Grenoble, au départ il y avait l'INSERM, et puis donc le CEA bien évidemment qui était au cœur de cela, et le fonds de dotation Clinatech que je dirige. Donc l'idée de Clinatech est de mettre au point de nouveaux dispositifs médicaux pour faire face à des maladies redoutables, face auxquelles aujourd'hui les réponses thérapeutiques sont très déficientes, on peut dire, en particulier dans les maladies neurologiques, et pour traiter aussi le problème du handicap, et notamment les problèmes de handicap moteur. Mais Laurent, c'est pas étonnant de mettre des disciplines aussi différentes ensemble pour travailler autour du secteur de la santé, autour de la thématique du soin? Alors non, au contraire, je pense que l'innovation justement naît de ce qu'on appelle la fertilisation croisée de ces domaines. Et on observe dans les sciences que beaucoup d'innovations sont nées de la rencontre de scientifiques issus de milieux différents. Et faire se rencontrer des médecins, des ingénieurs, des techniciens, des neuroscientifiques, des spécialistes d'IA, de robotique, et les faire collaborer sur un projet sans qu'il y ait de rapport, j'allais dire, d'une personne ayant une autorité en disant moi je suis le sachant et les autres, vous voyez ce que je veux dire, ouais, c'est tout le monde au même niveau. À ce moment-là, eh bien, il y a une fertilisation croisée qui permet de faire émerger des nouveaux concepts, des idées et des solutions innovantes. Et vous avez partagé avec nous un projet qui a été particulièrement emblématique. Tout à fait. Il y a eu un premier projet créé par le professeur Ali Mouhi Benabid, le fondateur de Clinatech, qui a visé à redonner la mobilité à un patient tétraplégique par le contrôle de sa pensée. Et en mettant un implant cérébral, en posant un implant cérébral conçu à Clinatech donc, dans les années 2015-2018, il est possible de décoder les intentions de mouvement de ce patient. Et ces intentions de mouvement sont transformées en signaux de commande d'un exosquelette, 4 membres, et qui retrouve la marche par la pensée. Alors ce résultat a été publié dans le Lancet en 2019, ça a fait un grand succès au niveau mondial parce qu'on se rendait compte qu'il était possible avec ces interfaces cerveau-machine de contrôler des exosquelettes. Et ça a donné lieu à des développements ultérieurs puisque l'année dernière, en 2023, en partenariat avec des Suisses, eh bien, nous avons démontré qu'il est possible de redonner la marche à un patient paraplégique sans exosquelette en connectant notre implant cérébral avec un implant spinal en dessous de la coupure de la moelle épinière. Eh bien, on fait un pont digital, un pont sans fil pour reconnecter je dirais les 2 parties de la moelle épinière qui sont coupées. Et on a un patient, Gert, patient suisse, qui, après 10 ans d'immobilité dans un fauteuil roulant, se lève et marche. Alors, j'ai une question, sans exosquelette. J'ai une question, Laurent. On parle de technologie, des choses aussi incroyables que de faire marcher des gens qui ont une coupure de la moelle épinière, ce qui était absolument impossible peut-être même à imaginer. Est-ce que ça dessine une partie de la santé de demain, cette alliance entre le soin traditionnel et la technologie? Mais je pense que la technologie, et je dirais même la physique, a un potentiel thérapeutique inexploité. Parce que la physique, avec les progrès de la technologie, permet aujourd'hui d'être utilisée dans des dispositifs médicaux de petite taille, autonomes, globalement non invasifs, autant que possible. Peut-être, Laurent, en guise de conclusion, quand vous observez l'histoire de Clinatech, la réussite de cet incroyable dispositif, quels ont été les facteurs clés?
Les facteurs clés, c'est la passion de scientifiques qui ont envie de trouver des solutions face à des maladies redoutables et face à des impasses thérapeutiques. Aujourd'hui, notre slogan au fond Clinatech, c'est « Make the impossible possible ». Et je dirais, on nous a dit qu'on ne pouvait pas soigner telle maladie, et ben on va le faire. C'est un peu ce qui nous motive le matin. Et le matin, on se lève en se disant, on va essayer d'avancer toujours plus pour soigner des patients. Et ça, c'est très important pour nous. Le mot patient est au cœur. On veut améliorer la qualité de vie des patients et soigner des patients. On ne fait pas de la recherche médicale pour la découverte, la connaissance scientifique, même si c'est très important. On veut absolument soigner des patients. On n'est pas là pour faire un papier dans une conférence, on est là pour les jeunes qui sont dans les lits autour de nous. Et c'est hyper motivant ça. Et de voir que le professeur Benabid, avec ses découvertes, a changé la vie de 300 000 patients aujourd'hui dans le monde. Dans notre conseil d'administration, on a un patient qui a été opéré il y a 22 ans par le professeur Benabid et qui a des électrodes dans le cerveau depuis 22 ans et il vit tout à fait normalement. C'est révolutionnaire. Et je pense que dans le futur, la médecine de demain va s'appuyer aussi sur les technologies. Et je prétends, et je prends le pari, on ne sera peut-être pas là dans 50 ans, mais vous verrez que dans 50 ans, des grands acteurs de la médecine au XXIe siècle seront issus du monde des technologies et on ne les connaît pas encore. C'est pour ça que j'aime bien terminer en disant la France, Grenoble, la France et ceux qui bossent dans les technologies, on est assis sur un tas d'or, mais on ne le sait pas. Parce qu'il y a des grands acteurs des technologies qui vont naître et qui vont traiter des maladies aujourd'hui qu'on ne sait pas traiter. Laurent, rendez-vous dans 50 ans ? Dans 50 ans. Merci beaucoup. Au revoir.